Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors un petit changement de décor aujourd'hui, j'ai quitté ma table de travail, je vous reçois dans mon salon. Je vais vous faire la petite présentation du tuto de la boîte de naissance première année. Donc vous la connaissez, vous l'avez vu en présentation. Alors cette boîte, c'était le concept d'une petite boîte à explosion. Ici, j'avais fait une petite boîte qui pouvait recevoir le petit bracelet de naissance. Enfin, moi, c'est comme cela que je l'ai conçu. Vous avez des petites cartes ici de 1 an à 12 mois, où on peut mettre des petites photos de bébé, voilà, selon le mois. Ensuite, ici, j'ai confectionné, des cartes étapes. Alors, ce ne sont pas des cartes étapes classiques. Ce sont des cartes étapes, excusez-moi, de la première année. Alors, moi, c'est selon mes souvenirs lointains de bébé. Donc, j'avais fait diverses étapes. Je tiens assis, mon premier plat, mon premier sourire, ma première dent. La première fois que je mange seule, ma première promenade où j'ai fait une faute et j'ai oublié le haut. Ma première nuit complète. Je vais découvrir mon chez moi, mon premier Noël. Et ça, très important, c'est celle que je préfère, ma première bêtise. Donc ça, c'est des petites cartes, voilà, que j'ai imaginées. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment plaisir pour un cadeau de naissance. Donc, vous allez avoir aujourd'hui la première partie du tuto que j'ai commencé. Alors, vous allez avoir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir la boîte. Alors, je l'ouvre. Et j'ai confectionné les petits éléments, vous voyez ici, qui vont dans la boîte. Alors, il va y avoir des choses à télécharger et à imprimer. Par exemple, le petit lit. Alors, malheureusement, pour celles qui ne pourront pas télécharger les images, vous avez toujours la possibilité de vous retourner sur le tuto que j'ai fait il y a quelques temps d'une petite chambre de bébé où je vous explique comment faire un lit sans dalle. Donc, vous pouvez vous retourner sur ce tuto pour faire le petit lit. Je vais vous mettre tous les liens nécessaires en dessous de la vidéo, en description. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Je vais vous mettre vraiment tous les liens nécessaires pour ce tuto. Voilà pour cette présentation, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à réaliser cette petite boîte. Vous me l'avez beaucoup demandé, je n'étais pas sûre de faire le tuto parce que pour moi ça me paraissait un peu compliqué vu que il y avait des choses que vous n'avez pas accès forcément. Pour les petits chaussons ici aussi, je vais vous mettre le lien aussi. Par contre, ce que vous n'aurez pas, ce sont les cartes étapes, parce que ce sont des cartes que je fais moi-même sur le site Canva. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc les cartes, alors soit vous les achetez, soit vous les confectionnez d'une autre manière, soit vous les imprimez, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, ou alors vous pouvez très bien mettre autre chose, soit des supports photos dans le petit carnet que nous allons faire ici. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser avec la première partie du tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Je coupe et je vais ainsi obtenir 10 petits carrés de 2,5 cm sur 2,5 cm. Pour coller cette partie, il est important que la pâte de collage soit à l'intérieur. Les petits carrés vont me servir pour poser les étagères. Je prends un carré pour cette partie-ci et que je vais coller à l'intérieur. Je n'ai besoin que d'un carré pour le haut de mon étagère car de l'autre côté il y a la pâte de collage qui va faire office de carré qui fait aussi 2,5 cm sur 2,5 cm. Sur ce carré, je vais mettre un filet de colle sur deux côtés. Je vais recoller deux carrés de chaque côté pour pouvoir bloquer mon étagère. Je vais recommencer l'opération pour tous les autres carrés, ainsi je vais obtenir 3 étagères. Je prends une chute de papier
Sur cette chute, je vais venir coller mon étagère. Je vais déposer un petit filet de colle tout autour. Et je colle. Je vais maintenant construire la petite commode. Je coupe les parties hachurées de chaque côté.
j'ai fait une ligne de pliure à 1 cm et à 1,5 cm. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, à partir du bord, 1 cm et 1,5 cm. Pour la partie jaune, j'ai fait une ligne de pliure à 1 cm de chaque côté. Pour le collage, il est important de coller le petit matelas allongé bord à bord avec la commode. Je découpe à ras de l'étagère tout autour.
Pour le pliage des petites serviettes, je prends une bande de 2 cm de largeur. Je vais plier cette bande en accordéon. La profondeur est de 2 cm. Je vais pouvoir coller toutes mes petites décos à l'intérieur de mon étagère.
je pose mon papier déco sur l'intérieur de la boîte. Je vais maintenant poser mon papier déco sur l'extérieur de la boîte. Je prends ma pièce de 11 cm sur 13,5 cm et mon papier déco. J'ai tracé une ligne de pliure à 1,5 cm sur la hauteur des 11 cm.
Je prends ma pièce de 15 cm sur 13,5 cm. J'ai tracé une ligne de pliure sur la hauteur des 15 cm à 1,5 cm. Je mets du papier déco sur un côté de ma pièce qui correspond à l'extérieur de la boîte. Je vais maintenant confectionner le couvercle de la boîte. Je trace des lignes de pliure tout autour de ma feuille à 4 cm. Je coupe sur la hauteur des 4 cm sur les 4 côtés. Je vais maintenant poser mon papier déco qui correspond à la déco de l'extérieur de la boîte. Si vous voulez insérer ici un petit landau sur votre couvercle, vous allez couper. Alors vous voyez, ça va se présenter comme ceci. Vous allez couper 4 petites bandes de 5 cm sur 1,5 cm. Et ensuite, vous allez les coller à l'intérieur des roues, comme ceci. Vous allez attendre que vos bandes soient bien collées. Ensuite, vous allez positionner votre petit landau sur votre couvercle. Alors, il faut ici que les bandes, de toute façon, je vais mesurer parce que je pense qu'il y en a qui sont trop longues. Il faut que d'ici à ici, elles fassent toutes la même hauteur. Donc, vous mesurez et vous recoupez. Vous voyez, moi j'en ai qui sont un petit peu plus longues. Donc je vais recouper. Voilà, pour que votre landau puisse tenir lorsque vous le posez. Alors vous le positionnez comme vous voulez qu'il soit collé. Donc moi je vais le mettre dans l'autre sens un petit peu comme j'avais fait avec l'autre. Je le mets légèrement de biais. Alors je vais voir ce que ça donne, vous voyez. Donc je le pose.
Je vais le mettre légèrement de biais. Alors ici, c'est un petit peu trop long, je vais recouper un petit peu. Voilà, là ça se positionne super bien. Donc je le centre. Moi je vais le mettre légèrement de biais. Ça c'est le devant de ma boîte. Avec mon crayon, je vais faire des repères à la base des petites languettes. Alors forcément, lorsque vous faites ceci, ne bougez pas. Il ne faut pas que votre couvercle bouge. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai fait mes 4 repères. Sur ces repères, je vais couper. Voilà, sur le... De toute façon, il faut que ça fasse un petit peu plus que la largeur ici de votre languette. Ensuite, vous prenez votre landau et vous allez rentrer les petites languettes dans les encoches. Ensuite, vous allez replier vos languettes et vous coller. Voilà, votre petit landau est collé. Alors, vous attendez bien que tout ça sèche avant de manipuler et de finir ici votre couvercle. Une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir ici mettre du papier déco. Voilà. Alors là, votre landau est bien fixé. Vous allez pouvoir terminer ici votre boîte.
Alors ensuite, je vais terminer avec du papier déco à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez essayer votre couvercle. Je vais terminer avec une petite étiquette et l'extérieur de ma boîte sera terminé. La première partie de ce tuto est terminée. Je vais vous retrouver dans la prochaine partie pour faire la petite boîte à explosion et ici le petit livret pour recevoir les cartes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.